retour donc dans ce studio. Si vous nous rejoignez à l'instant, mesdames, messieurs à la maison, vous êtes sur le 11 entrant en simultané également sur CFoot, sur notre page Facebook. Comme je vous le disais en intro, on évoquera dans cette première partie d'émission l'altercation supposée ou alors dont l'audio a paru sur la toile il y a quelques jours entre le sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice et le coordonnateur des sélections nationales Timothée Atouba, un audio qui, je le disais tout à l'heure, défraie la chronique depuis quelques jours. Pour planter le décor autour de cet échange, on va, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, écouter ce fameux audio, et on se retrouve juste derrière. C'est pas lui qui décide, c'est le petit but de l'autre qui va le faire. Ça c'est mon propre discours. Pardon. T'as commencé de m'attaquer. Tu as bien compris. N'essayez même pas. N'essayez même pas de me retrouver. Plus jamais. N'essayez pas. N'essayez plus jamais ça. Oh là là. Vous êtes pour qui? Je vous respecte. Ne m'appelez pas n'importe comment. Ne me parlez plus jamais comme ça. Ne me parlez plus jamais comme ça. Tu peux arranger les ne m'appelez plus jamais comme ça. La dernière fois, il m'appelle la pute de l'autre. Vous pour qui? Vous êtes qui? C'est la dernière fois. Ne m'appelez plus jamais comme ça. Non. Les lions, c'est lui qui a pensé aux lions. Quand il commence à faire n'importe quoi, c'est lui qui a pensé aux lions. C'est pas possible. Alors, pour être plus complet autour de cette affaire, c'est une altercation qui a eu lieu dans le contexte de la préparation du match Cameroun et Swatini il y a environ 6 mois maintenant. Et d'après les informations glanées de bonnes sources dans la préparation de cette émission, cette altercation est partie justement d'un mécontentement de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice qui se plaignait une énième fois de la non-présence de son assistant numéro 1, Joachim Mununga, sur la liste. Et d'après ce qu'on peut entendre dans ce son, Timothée Atouba se plaindrait de Marc Brice de l'avoir traité de pute de l'autre. Et donc, mesdames, messieurs les experts, la première question que j'ai envie de vous poser comme ça de but en blanc, je vais commencer par toi, Franck Lima. Comment est-ce qu'une histoire de vestiaire réussit à se retrouver comme ça sur la toile? Mon cher Yvan, de prime abord, il faut tout de même condamner ce genre de propos utilisé par le sélectionneur national Marc Brice à l'endroit de Timothée Atouba. Mais cependant, à côté de ça, après avoir condamné cela, la question que l'on pourrait se poser est celle de savoir pourquoi c'est en ce moment que le peuple camerounais est au courant de oui, on peut évoluer dans le débat tout à l'heure, on évoquera cela, mais je voudrais que tu restes d'abord sur ma question. On est censé être dans l'intimité d'un vestiaire et on ne va pas le rappeler. Un vestiaire est censé être sacré, tout ce qui s'y passe est censé y rester. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'une histoire qui s'est passée il y a 6 mois au demeurant se retrouve comme ça sur la toile? Moi, tout ce qu'il faut dire, c'est que quand une histoire se retrouve sur la place publique, ça veut dire en clair qu'il y a quelque chose, il y a des personnes tapis dans l'ombre qui essayent tant mieux que mal de faire du mal à la sélection nationale. Parce que en regardant le timing, on se posera la question de savoir pourquoi ça c'est instant que ce voice est divulgué dehors et à quel but. Pourquoi? Parce que on a 2 matchs très capitaux dans ce mois d'octobre et c'est à la fin du mois de septembre que l'opinion publique voit sur les réseaux sociaux, écoute sur les réseaux sociaux des voix enregistrées dans le vestiaire, des voix qui sont censées être intimes pour ces personnes qui étaient dans le vestiaire. Donc, il faut tout d'abord essayer de condamner ces trucs. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi. Et si on se pose cette question sans trouver de solution, une chose est sûre, c'est le mal est profond à l'intérieur. Alors, Léger, j'ai envie de me tourner vers toi pour cette seconde question. Tu es un journaliste chevronné, tu as couvert beaucoup de grandes compétitions à travers le monde, notamment la dernière Coupe du Monde qui a eu lieu du côté du Qatar et beaucoup d'autres compétitions. Et donc tu es bien placé pour savoir que dans un vestiaire, le ton peut parfois monter et lorsque le ton monte,
il y a parfois des propos pas très galants, même si on n'est pas d'accord avec ces propos, qui peuvent être tenus, mais dans tous les cas, ce sont des propos qui sont censés rester dans le cadre du vestiaire et qui ne doivent jamais sortir. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir qui a fait cet enregistrement et à quel but. Et quand on pose la question qui a fait cet enregistrement, il faut savoir à qui l'enregistrement, à qui la mise en public de cet enregistrement qui profite. C'est-à-dire que qui est le bénéficiaire lorsque cet enregistrement est publié sur la place publique. Je pense évidemment que, comme l'a si bien dit, dans tous les vestiaires au monde, on ne se fait pas que des bisous. Il y a des prises d'épée. Vous avez vu avec l'équipe de France lorsqu'on est dans le inside. Vous avez vu avec l'équipe d'Allemagne lorsqu'on est dans le inside du vestiaire. Il peut arriver, même encore, il peut arriver que les coéquipiers ou alors l'entraîneur et certains joueurs ne regardent pas dans la même direction. Ils s'échangent des mots très très durs. Mais ce n'est pas pour autant que cette conversation soit mise sur la place publique. C'est dit véritablement qu'il y a quand même quelque chose de malsain qui se passe au sein de la tanière. Et vous avez juste raison de poser la question de pourquoi est-ce que c'est maintenant, à chaque fois qu'il y a un regroupement chez les Lions en Octave, souvenez-vous, lors du dernier regroupement, avant le dernier regroupement, on a eu quand même cette histoire de la fausse démission de Marc Brice. Maintenant, au moment où on s'apprête quand même à préparer 2 matchs qui sont pour le moins très capitaux pour la qualification pour la Coupe du Monde, on nous sort cet enregistrement-là. Je pense véritablement que pour répondre à votre question, il faut savoir qui bénéficie de ce crime, c'est-à-dire qui a intérêt à ce que ce genre de conversation se retrouve sur la toile. Pourquoi est-ce que dans le vestiaire, il y a des gens qui sont avec les micros ou alors avec des enregistreurs autant pour moi. Donc c'est dit véritablement qu'il y a quand même un climat malsain. Et pour moi qui suis un journaliste qui suit l'actualité autour des Lions notables depuis un certain temps, avec cet exécutif, ça me surprend guère parce qu'en réalité, on sait bien évidemment que Marc Brice est visiblement en train de marcher sur le charbon avec cet exécutif-là. On sait véritablement que avec les fêtiers du football du Cameroun, ils ne sont pas très bons amis. Donc on peut faire tout pour pouvoir le mettre en difficulté. Pourquoi pas provoquer sa démission, ce qui de mon avis ne pourrait pas arriver parce qu'on sait véritablement que Marc Brice est foncièrement attaché à cette équipe nationale. Il voudrait véritablement aller au bout de son contrat et pourquoi pas gagner un trophée avec les Lions indomptables du Cameroun. Alors, Léger l'a évoqué un petit peu, Franck, et tout à l'heure dans ton propos liminaire, tu en as brossé aussi quelques bribes. Pourquoi maintenant, 6 mois après que cette allégation a eu lieu, pourquoi c'est seulement maintenant que l'audio sort? Tout simplement parce que, et Léger, tiens, tu as assez bien fait de le mentionner, tout simplement parce que Marc Brice, le sélectionneur national des Lions indomptables, n'est pas la bienvenue au sein de l'entité Fédération camerounaise de football. Donc, je crois que ce genre de voix qui est dehors en ce moment est dehors pour pousser l'opinion publique à détester le mec, pour pousser, pourquoi ne pas l'instance fêtière qui gère notre football à prendre certaines décisions qui vont mettre, je vais dire quoi, même dehors le sélectionneur national. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est attaché à l'équipe nationale, comme l'a si bien dit Léger Tientu, à travers son comportement, à travers les actions qu'il mène au sein de cette sélection, à travers le comportement qu'il a à l'endroit des joueurs qui convoquent de ses poulains. Parce que si quelqu'un n'aime pas une équipe, je ne crois pas que ce dernier serait toujours assis sur ce banc de touche après avoir été victime de plusieurs coups bas. Parce qu'il faut noter que Marc Brice est sélectionneur des Lions indomptables. Il est venu avec un assistant qui travaille sur le terrain constamment avec lui pendant les entraînements et bien d'autres. Mais lors des rencontres officielles, il n'est pas assisté par ce dernier. Donc, on essaye de mettre, je vais dire, les bâtons dans les roues de cet entraîneur pour qu'il ne soit pas dans des conditions favorables pour avoir un résultat positif avec les Lions indomptables. Mettre dehors ce genre de voice, c'est pour pousser le mec à ne toujours pas bien travailler, à ne pas avoir un certain moral pour pouvoir encadrer ses poulains. Et je crois que c'est ce pan que ces gens se penchent généralement pour pouvoir le nuire de temps en temps. Et on va rester avec toi, Franck. Tu parles de la volonté de la fédération, depuis que Marc Brice est à la tête de cette équipe-là, d'une volonté à peine voilée de vouloir tout le temps lui savonner la planche. Est-ce que tu as l'impression justement que l'enregistrement d'abord, puis la mise en circulation de cette vote locale-là participe justement de la volonté de la fédération de continuer à savonner la planche à Marc Brice? Parce que
il faut, quand je le dis pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas être dans une sélection nationale avec des membres, je vais dire, parce que c'est un staff, il y a le staff technique, il y a des personnes qui accompagnent les Lions indomptables pour les différentes compétitions auxquelles cette équipe prend part. Donc quand ces personnes sont là, il y a des personnes qui sont, on ne va pas le cacher, qui sont pro FECAFOOT. Il y a des personnes aussi, et là, en fait la plupart des membres du staff qui viennent sont pro FECAFOOT et qui passent le temps à faire du n'importe quoi au sein de cette année. Parce que si je suis sélectionné d'une équipe nationale et que j'ai un de mes collaborateurs comme Tony Dam, on a une altercation, quelqu'un est en train d'enregistrer l'altercation qui est entre mon collaborateur Tony Dam et garde cet enregistrement qui va utiliser, à un moment donné, ça veut dire en clair que il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Si on ne condamne pas cela, parce que la fédération elle-même devrait en son sens condamner déjà l'acte qui est du fait d'avoir enregistré cette altercation qu'il y a entre le sélectionneur Marc Brice et le coordonnateur de sélection nationale. Pourquoi? Parce que les choses de l'interne restent, les choses du vestiaire doivent rester dans les vestiaires. Si on met les choses du vestiaire dans sur la place publique, ça veut dire en clair que le vestiaire n'est plus en sécurité. Alors, on va accueillir, mesdames, messieurs, Billy Outo, qui arrive avec beaucoup de minutes de retard. Bonsoir, Billy. Bonsoir, Yvan. Bonsoir à de nombreux internautes. Bonsoir à de nombreux auditeurs. Bonsoir à tout le monde présent ici. C'est vrai que je viens avec un retard, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Mais après, vous savez, le décor il a changé, donc il fallait également changer de direction parce qu'au départ, on s'est dit que c'est à l'ancien endroit. Ouais. Voilà, et puis c'est arrivé là-bas qu'on se rend compte que les choses ont. Il y a eu un déménagement de ce côté, du coup, il faut rapidement prendre un véhicule pour arriver. C'est la raison pour laquelle je suis en retard. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici. Et voilà, je pense qu'on fera une bonne émission. Alors, merci Billy de toujours nous faire l'amitié, de répondre à chaque fois qu'on vous envoie des sollicitations. Alors, Tony, Franck Lima évoquait tout à l'heure la volonté de la fédération de continuer à savonner la planche à Marc Brice. Pour lui, c'est ça qui justifie déjà l'enregistrement, ensuite la mise en circulation d'une telle note vocale. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, est-ce que désormais, le vestiaire des Lions indomptables est une sorte de coup de roi Péto où tout peut se faire n'importe comment et la fédération reste silencieuse? Bon, mais vous savez, il y a le contexte. Hein. On ne va pas faire fi de ce qu'on sait. Le contexte actuel, c'est qu'il y a deux clans. Et même au sein du staff, il y a deux clans. Et ça donne ce que vous voyez là. Moi, de prime abord, je condamne les injures. Pas parce que c'est Timothée, parce que j'ai vu des gens faire comme si c'est parce que c'est lui. Même si c'est Tam-Tampion dans la rue, peu importe qui c'est, toute personne normalement constituée moralement condamne les injures. Peu importe la nature de l'injure. Pute, hibou, apprenti sorcier, je ne sais pas trop quoi d'autre. Il faut condamner les injures. Donc ça, c'est clair. Maintenant, quand tu regardes ce qui se passe au sein de la tanière, est-ce que ça t'étonne? Est-ce qu'on devrait être surpris? Parce que ne nous mentons pas. Il n'a pas fait ça sur la place publique, c'est dans un cadre privé. Maintenant, pour que les gens sachent quelque chose, l'affaire Nice en France, pourquoi ça dégénère? C'est à cause des choses comme ça. Nice a dégénéré parce qu'il y a une altercation entre Anelka et Domenech. Et il y a quelqu'un qui a cru bon d'envoyer l'information à quelqu'un qui travaille pour le journal L'équipe. Et pendant que les joueurs sont en train de dormir, l'information fuite, le manager du joueur concerné lui dit mais il y a une information qui est sortie dans l'équipe et c'est pour ça que le lendemain, les joueurs décident de ne pas s'entrer parce qu'ils veulent savoir qui est la taupe. Tu te rappelles l'histoire de la taupe au sein de l'équipe de France en 2010 avec Jérémy Toudala et tout ça. Donc, aujourd'hui, il faut préserver ce qui se passe dans le vestiaire. Est-ce que c'est pour moi, je ne vais pas dire que c'est anodin, mais tant que ça reste dans le cadre du vestiaire, ça ne doit pas sortir parce que les gens ont vite fait de taper sur les doigts de Marc Brice. Je dis encore, je condamne les injures. Mais la vérité, c'est que c'est la tanière qui est exposée. C'est la preuve, justement, pour répondre directement à ta question, c'est la preuve qu'aujourd'hui, au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, il y a un laisser-aller. Chacun peut faire comme il veut, parce que venir enregistrer
et que ça se retrouve dans les médias, c'est suffisamment très grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de secret dans le vestiaire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille en début de saison. Le cas Rabiot, beaucoup de gens ont été choqués d'entendre qu'il y a eu on dit que tel va partir. Parce que les bagarres dans les vestiaires, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive. Ce sont des hommes. Quand il y a l'adrénaline, la testostérone, et puis ça part dans tous les sens, ça a dégénéré parce que c'est sorti dans les médias. C'est pour ça que ça dégénère. Une histoire comme celle-ci, aujourd'hui c'est sorti dans les médias. Tu ne sais pas ce qui va se passer lors du prochain rassemblement parce que tant que ça restait dans le cadre du vestiaire, on peut gérer. Atouba et Marbre ne sont pas obligés de faire ami. Ils ne sont pas obligés de se serrer la main. On connaît des vestiaires où, tu vois, un joueur te dit, moi je parle pas à l'autre. Mais quand on est sur le terrain, on doit faire le taf. On se rappelle l'équipe nationale en 2010 et en 2014. Il y avait des clans, il y avait des inimitiés terribles. Mais sur le terrain, on fait le job. Maintenant que c'est sorti, tu penses que la façon dont Atouba considérait cette histoire sera la même aujourd'hui quand il sera en face de Marie? Parce que je peux déjà te dire, il y a des gens qui vont dire oui, qui vont mettre le feu. J'ai vu tout de suite, la NFC a sorti un communiqué, ouais, quand c'est pour des trucs comme ça, la célérité, voilà, ça va très vite. Tout le monde a déjà bien vu l'association des entraîneurs éducateurs condamner Marie pour ses propos. J'ai dit, ah ben dis donc, cette association-là, elle fonctionne. Parce que quand on fait les misères aux entraîneurs du championnat camerounais, jamais, va pas réagir. Jamais tu entends cette association-là parler. Comme disait Vassiro, dès qu'on dit Marbre, les gars bougent, l'association des entraîneurs éducateurs, les gars se mettent à vibrer. Non, je dis, à un moment donné, il faut respecter la vie du vestiaire. Parce que c'est sacré. On ne peut pas être en train en même temps de dire que le président de la Fédération camerounaise de football ne doit pas avoir accès au vestiaire et on permet aux gens on permet que des informations du vestiaire sortent pour se retrouver sur la voie publique. C'est bizarre. Ça veut dire qu'il faut même mener l'enquête parce que dans un pays normal, il faut mener l'enquête pour savoir qui a fait fuiter l'audio. Oui, Tony peut-être pour te relancer. Tout à l'heure, Léger Tchencho au téléphone et Franck Lima étaient quasiment tous unanimes sur le fait que cet énième épisode n'est que la continuité de la machination de la fédération dans l'optique de davantage fragiliser Marc Brice. Est-ce que toi aussi tu épouses cette thèse? Oui, mais tu sais, moi je dis toujours aux gens aux gens qui sont les personnes acquises, parce que moi j'aime le bon français, les personnes acquises à la cause du président de la Fédération camerounaise de football, communément appelés les églisiens. J'aime pas les termes moyenâgeux ou églisiens et vous. Ceux qui sont acquis à sa cause. Moi je les ai utilisés. Oui, non, c'est peut-être dire entre guillemets les églisiens, je dis, il faut faire. On ne peut pas dire une chose et vouloir son contraire. Au jour d'aujourd'hui, qui a le plus à perdre quand ça se passe mal au sein de l'équipe nationale? C'est pas Marc Brice. Je le dis encore, c'est d'abord nous les Camerounais, c'est nous qui perdons. Maintenant, si la Fédé te dit, si au niveau de la Fédé on te dit, quand on va en Coupe du Monde, c'est nous qui bénéficions parce qu'il y a des rentrées d'argent, mais faites donc tout pour que justement on soit dans les standards, pour justement arriver aux objectifs qui vont faire rentrer donc de l'argent au sein de la Fédération camerounaise de football. Or, je dis encore, depuis que ces audios sont sortis, la Fédé doit en principe chercher à savoir qui a fait fuiter ça. Et j'interpelle ici le team presse et le chargé de communication de la FECAFOOT pour faire même une sortie, pour condamner ça, parce que c'est pas normal. Parce qu'on est exposé, c'est comme si vous êtes dans la chambre avec votre compagne et puis vous vous dites des choses, vous pouvez vous engueuler, vous pouvez vous foutre sur la gueule. Mais quand il y a un étranger qui rentre, non, on fait même si c'est les souris de façade, on dit toujours que Mabi n'aime pas ses collaborateurs, ses adjoints, Toungoupilet, Pagou, Kamini. Mais vous voyez pendant les rencontres, quand il y a bu quand même, ouais. Vous les voyez discuter ensemble, même pendant les séances d'entraînement, ils ne sont pas obligés de s'aimer, mais ils sont obligés de travailler ensemble. Donc pour moi, cet épisode-ci, c'est honteux pour tout le monde, surtout pour nous. Et je dis, la fédération gagnerait, pas seulement la fédération, Marc Brice lui-même, parce que souvent lui-même aussi, c'est un cas. Donc Marc Brice et la fédération gagneraient à œuvrer dans le sens de la sérénité, parce qu'au final, Brice, lui, il est belge, hein. Il va se casser dans son pays et nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Alors Billy, que ce soit les deux Francs sur ce plateau, Léger au téléphone, tous se rejoignent sur la thèse d'une d'une volonté manifeste de la part de la fédération de continuer à mettre Marc Brice en disgrâce. Mais l'autre élément que je voudrais évoquer pour qu'on avance un petit peu dans le débat sur cette question, c'est que lorsque cet audio est paru sur la toile, un des premiers médias, si ce n'est le premier d'ailleurs, à avoir rendu public cet audio,
C'est une radio à Douala, une radio sœur, RSI, un média qui est clairement aujourd'hui identifié comme étant un média pro-président de la fédération et pro-FECAFOOT. Est-ce que pour toi aussi, le fait que ce soit ce média-là, qui soit l'un des premiers, si ce n'est le premier à mettre cet audio, cet enregistrement vocal dehors, ne confirme pas justement la thèse d'une orchestration dans le but de fragiliser Marc Brice? Non, mais vous savez, c'est pas un secret. Nous savons que aujourd'hui, il y a, au sein de la presse, il y a deux clans. Il y a ceux qui sont acquis pour la fédération et d'autres qui sont acquis pour le ministère. Malheureusement, c'est comme cela que ça se passe. Donc, lorsqu'il y a une information qui a l'avantage de la fédération, ceux qui sont acquis pour la fédération... La question en fait de fond, en toile de fond, c'est comment RSI fait pour entrer en possession de l'audio? J'arrive. La mettre à la disposition du public, parce qu'en fait, on veut démontrer à tous les prix, par tous les moyens, que le problème dans cette équipe, c'est Marc Brice. Vous savez qu'actuellement, les Lions se portent mal, et parce qu'on pourrait ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, ça devient difficile, même si nous gardons encore nos chances. Donc du coup, il faudrait absolument démontrer que le problème vient de Marc Brice et que ça ne vient pas de la FECAFOOT. Parce que la fédération, elle n'a jamais accepté le processus par lequel il a été nommé. Moi, je condamne fermement cette façon de faire. C'est-à-dire qu'on est dans un vase clos et puis certaines personnes se permettent d'enregistrer les autres. Ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité et qu'on donne juste l'impression d'avoir fumé le calumet de la paix, mais qu'en fait, on est dans une sorte de guerre froide. Donc, on dit qu'on a rangé les armes, mais on se jette des pots de banane, on se donne des petits coups, et lorsque l'occasion se présente, on le démontre au grand public. Parce que si vous ne savez pas ce qui va se passer, comment vous faites pour enregistrer la scène? En fait, comment vous faites pour enregistrer ce qui se passe à l'instant? Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Sans te couper, d'où la question que j'ai posée à Franck Lima tout à l'heure. Qui fait l'enregistrement? Et à quel but? Oui, ben, le but, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut démontrer aux gens que le problème dans cette équipe, c'est Marc Brice. Après, je condamne l'acte de Marc Brice. Il faut les propos. Les propos. Oui, parce que il faudrait quand même avoir un minimum de respect pour ses collaborateurs. Je ne suis même pas sur le cas de Timothée Atouba, c'est-à-dire même si c'était vous, même si c'était moi. On se doit quand même entre collaborateurs d'avoir un minimum de respect dans le langage. Ouais. Oui, il faut avoir du respect pour celui qui est face à vous. Dans le traité je ne vais pas revenir sur le mot, je crois que c'est assez grave. C'est vraiment grave. Et à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de leur rappeler que si tu veux rendre un climat serein, parce que c'est toi le patron du bateau, voilà, le patron du staff technique, que lui aussi, tu ne devrais pas tenir ce type de propos vis-à-vis du coordonnateur des sélections nationales, qui est le patron sur le plan administratif. Parce que toi, tu es patron sur le plan technique. Donc, lorsque je finis de dire cela, je dis que ceux qui sont autour ne devraient pas attiser la pagaille. Parce que déjà, même l'extrait, vous vous rendez compte qu'il était coupé. Il reste à savoir si demain on va pas encore avoir un autre extrait. On n'a pas le début jusqu'à la fin. On s'est posé ce on a une partie à Brice. Donc, qu'est-ce qui a bien poussé Marc Brice à réagir de la sorte? Parce que vous sentez quand même qu'il réagit. Il réagit. Et moi, quand j'écoute, même si j'écoute une partie, j'analyse, il me semble que c'est suite au fait que le nom de Joachim Mununga n'a pas été inscrit sur la feuille de match. Effectivement, dans la préparation de cette émission, justement, on a eu cette information. Que la dispute, pour utiliser ce terme-là, serait partie justement d'un énième mécontentement de Marc Brice qui s'offusquait de ce que, lors du match face à l'Eswatini, puisque c'était dans le contexte de la préparation de ce match-là, que son adjoint, Joachim Mununga, une fois de plus, n'ait pas été inscrit sur la feuille de match. Voilà, donc je crois que Marc Brice, je comprends son courroux, mais je refuse ce type de mots parce qu'il pouvait utiliser un autre langage. Vous pouvez utiliser d'autres mots, MOTS, mais honnêtement, pour moi, il n'aurait pas dû le traiter de... Voilà, donc je pense que c'est assez fort et c'est symptomatique du climat même qui sévit dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on nous montre des choses, mais en fait,
c'est comme une sorte d'omelette norvégienne. Ça veut dire qu'au-dessus, c'est doré, c'est visible, c'est beau, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Malheureusement, cet audio nous démontre clairement qu'en fait, on n'a pas fumé le calumet de la paix. C'est dommage. Donc, autant je condamne les propos de Marc Brice, qui sont assez irrespectueux à l'endroit de son collaborateur. Je dis, je ne suis pas sur Timothée Atouba, parce que ça pouvait être une autre personne, ça pouvait être X personne, ça pouvait être Y personne, ça pouvait être moi, ça pouvait être Tony, ça pouvait être Franck Lima, mais c'est son collaborateur. Et quand vous travaillez avec vos collaborateurs, il faut avoir un minimum de respect pour l'être humain. Maintenant, en retour aussi, vous comprenez qu'il y a un agenda caché de certaines personnes qui posent des actes pour démontrer à tout prix et à tous les prix que c'est Marc Brice qui est le problème dans cette tanière-là. Et Marc Brice, à un certain moment, il se sent un tout petit peu piégé. Il se défend comme il peut. Il se défend comme il peut, même si moi, je n'aurais pas utilisé ces mots. On peut se défendre différemment, mais pas en allant à l'extrême. Léger, j'ai envie de te poser cette question comme ça de but en blanc. C'est une affaire qui sort à quelques jours d'un autre regroupement des Lions Indomptables. On connaît, depuis que Marc Brice est arrivé à la tête de cette équipe, il n'y a pratiquement pas eu de regroupement sans tiraillement en toile de fond. Est-ce que finalement la fédération et Marc Brice sont comme deux époux qui finalement ne feront jamais bon ménage? Je suis convaincu qu'ils ne feront jamais bon ménage. Je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de paix jusqu'à ce qu'ils partent, parce que si vous connaissez le comportement de Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. C'est ce genre d'individu qui, devant les camarades, qui sourit et qui vous laisse croire que véritablement il est pour la paix, alors qu'il façonne des choses derrière pour qu'il n'y ait jamais la paix. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à son ego. Et donc je suis convaincu qu'il ne lâchera jamais Brice, il ne permettra jamais à Marc Brice d'avoir la paix. Et Brice l'a compris, c'est pour ça qu'il est obligé de fonctionner comme ça. C'est bien beau de condamner les propos de Marc, mais il faut dire quand même que c'est l'expression de quelqu'un qui a crié, qui est poussé dans ses derniers retranchements, et qui, son mot, c'est une manière de terroriser son mécontentement. Figurez-vous que lui, il a mis le nom, en tant que patron de l'encadrement technique, il a mis le nom de son assistant Joaquin Nununga sur la liste, et ça a été retiré. Sans qu'il ne soit averti. Donc vous comprenez ça. Alors qu'avant ça, on a eu un semblant de paix. On s'est dit, c'est un grand match, c'est un match contre le Cap-Vert où on a besoin de gagner pour pouvoir se repositionner en tête du groupe. Malheureusement, les comportements de ceux qui gèrent la fédération de football ont montré que leur intérêt n'était pas à ce qu'on gagne ce match-là. Parce que si vous mettez l'entraîneur dans ce genre de position, si vous poussez l'entraîneur à avoir ce genre d'émotion, mais vous le déstabilisez. Et quand vous déstabilisez l'entraîneur, ça rejaillit sur l'équipe. On se demande, bon Dieu, quelle est cette fédération qui roule contre son équipe? Au point où on est amené à ne pas se qualifier pour la plus grande Coupe du Monde jamais organisée dans le monde, une Coupe du Monde avec 48 sélections nationales, où le Cameroun n'y participera pas, il ne va pas y participer. Mais c'est quand même très grave. On se dit, évidemment, est-ce que la fédération est consciente des enjeux? Est-ce que la fédération comprend les enjeux? Parce que, comme l'a dit Franck, et les deux, parce que vous avez dit Franck Dam et Franck Lima sur le plateau, après Marc Brice va partir, le Cameroun ne va pas se qualifier, la Belgique sera qualifiée. Mais c'est nous qui allons pleurer, nous les médias en premier, parce que lorsqu'on n'aimerait pas couvrir une Coupe du Monde, alors que le Cameroun, notre pays, n'y participe pas. Donc je dis véritablement que Samuel Eto'o le connaissant, parce que j'ai couvert les compétitions quand Eto'o était encore joueur, avant d'être président. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. C'est-à-dire qu'il va falloir que Marc Brice vienne se lécher la plante de ses pieds pour qu'il puisse accepter. Et Marc Brice est quand même quelqu'un qui n'est pas du genre à supplier, à faire des supplications. Vous le savez, il a donné le ton à Samuel Eto'o en face à face. C'est-à-dire que Timothée Atouba écrit pour qu'il ne lui parle pas quand il est fâché. Donc il faut d'abord comprendre l'homme, c'est d'abord quelqu'un qui ne marche pas ses mots, c'est un policier de formation, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il a été poussé dans ce dernier retranchement, il a cru qu'ils étaient en symphonie, alors qu'il y avait encore d'autres plans ourdis derrière pour le déstabiliser, il n'a pas compris ça. Parce qu'on a fait des réunions au ministère des Sports où on a dit que bon, tout est OK. Demain, l'entraîneur aura son adjoint, son assistant, mais que le lendemain, tout se passe contrairement à ce qui a été arrêté. C'est pour dire véritablement qu'il y a quand même un plan pour dire depuis le début, lorsqu'il est arrivé, il le sait, il sait qu'il n'aura jamais la paix. C'est pour ça que lui aussi, il est sur un plan de défense, c'est-à-dire qu'il est dans la réaction
Comme vous venez, c'est comme ça qu'il vous reçoit. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé à dire sur ma page Facebook que si vous lui servez le coquille, il va vous servir la banane. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui ne marche pas ses mots. Elle est belle celle-là. Si vous avez envie d'avoir un mal plus calme, tempéré, concentrer son travail, ne le provoquez pas. Mais vous ne pouvez pas provoquer quelqu'un vous empêcher qui réagit, c'est pas possible. C'est pour ça que personnellement, moi, les mots de ma prise ne m'ont pas choqué. J'ai eu plutôt l'analyse de quelqu'un. J'ai vu derrière ces mots quelqu'un qui est vraiment poussé dans ses derniers retranchements, qui ne comprend pas c'est quoi cette manière de fonctionner ça. C'est-à-dire qu'au moment où on pense que tout est recoupé pour la paix, vous nous sortez encore ce genre de caractère-là. Alors que nous sommes en train de jouer contre l'équipe qui est en tête de notre poule. Mais c'est quand même incroyable. Donc personnellement, ça m'a pas choqué. Si vous connaissez le personnage Marc Brice et vous connaissez Samuel Eto'o, vous pouvez arriver à la conclusion Ivan Kawa qui n'aura jamais la paix jusqu'à ce que Marc Brice plie des bagages et rentre dans son pays. Alors, Franck Lima, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on aborde le prochain regroupement des Lions? Bah, à regarder le prêt en connaissant qui est le sélectionneur national Marc Brice, je crois que c'est quelqu'un qui est aussi focus dans ce qu'il fait. Donc, ça va, c'est une énième provocation dont il est victime et je crois qu'il va faire comme l'écrivain Henri de Montelan, les choses du passé sont bonnes pour le passé, elles ne sont pas bonnes pour nous. Il va se concentrer sur ce qu'il a lieu de faire et nous prions en tant que Camerounais que les chances se penchent de notre côté. Pourquoi ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? Alors Billy, parlant justement de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, on sait qu'avec le dernier stage et la contre-performance des Lions du côté de Praia, nos chances sont très aménuisées. On n'a plus désormais notre destin entre les mains. Mais malgré ça, il faudra quand même se regrouper dans quelques jours. Et par rapport à ce regroupement, il est annoncé que Marc Brice donnera sa liste demain vendredi ou au plus tard samedi. Selon demain vendredi, puisqu'il y a le communiqué officiel. Voilà, demain vendredi, merci. C'est annoncé pour demain vendredi. Selon toi, quels sont les profils qui peuvent apparaître dans cette prochaine liste de Marc Brice, étant donné tout le contexte qu'on connaît et la qualification désormais très compromise pour le mondial? Non, ben, je pense que Marc Brice, il sait aujourd'hui qu'il doit absolument gagner les 2 prochaines rencontres. Maintenant, le souci qu'il a, c'est qu'en football, lorsque vous travaillez à partir à vos adversaires, ça devient beaucoup plus difficile. Mais il faudrait d'abord gagner. En termes de profil, il faudrait faire sa part de boulot. Oui, il faut faire sa part de boulot, clairement. Maintenant, en termes de profil, d'après certaines indiscrétions, il n'y a pas, lorsqu'on regarde depuis le début de saison, nous sommes à la 6e, 5e, 6e journée, il y a 2 attaquants camerounais qui se montrent à leurs avantages. Kofane, le jeune Kofane, qui a inscrit un but hier en Ligue des Champions. Avec les Leverkusen. Avec les Leverkusen, voilà, c'est pas tous les jours qu'un Camerounais inscrit un but dans la Ligue des Champions, d'autant plus qu'il devient même rare aujourd'hui, difficile même d'avoir des Camerounais qui évoluent à ce niveau de compétition. Et maintenant, il y a Karl Taillon, dont tout l'Europe en parle aujourd'hui. Il fait une saison magnifique. Il a commencé avec Villarreal, il est avec Levante, et sa cote dans transfert marque est passé de 5 à 20 millions d'euros. Donc je pense que il devient un joueur important. Maintenant, d'après mes indiscrétions, c'est notamment Karl Taillon devrait être convoqué par Marc Brice. Donc je crois que ce sera les 2 véritables attractions si mon information est confirmée demain. Mais après, à côté, je crois que c'est pratiquement la même chose. C'est Ngade, c'est André, c'est Carlos Baleba, c'est Ivan Neyou, c'est Onla, c'est Zambouanguissa, c'est Jackson Tchatchoua. Je crois que ça ne va pas beaucoup évoluer, ça ne va réellement pas évoluer. On pourra avoir 2 voire 3 nouveaux joueurs, mais globalement l'ossature va rester le même. Marc Brice va garder son squelette avec probablement le retour de Vincent Boubacar qui est annoncé du côté de l'Azerbaïdjan. Je crois que globalement, en termes de profil, c'est les 2. On aura 2 maximum 3 nouveaux joueurs, notamment en 9, parce qu'on se rend compte clairement que Vincent Boubacar, il est sur la fin. Physiquement, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué. Il montre beaucoup de signes de fatigue. Après, je dis, c'est aux jeunes d'arracher leur place. Voilà, donc, j'aime bien prendre le cas de Carlos Baleba. On aime souvent dire
il faudrait le titulariser. Non, non. C'est que tu demandes des choses aux entraînements qui amènent le coach à te titulariser. C'est comme cela. Moi, j'aime bien prendre le cas du président de la fédération, Samuel Eto'o, qui en 2000 n'allait pas comme titulaire, mais il est rentré en cours de jeu lors du match contre le Ghana, en seconde mi-temps. Il a fait très forte sensation. Et puis, il y a une opportunité qui s'est présentée à lui. Joseph Désiré Diop était indisponible. Il est rentré, il n'est plus jamais sorti. Donc, je crois que les jeunes, même Vincent Boubacar, lorsque Samuel Eto'o jouait, Samuel Eto'o était titulaire, il était sur le côté, il était au banc. Et puis, quand Samuel Eto'o est parti, il y avait la bagarre, il a récupéré cette place de titulaire. Donc, si Eyong, Eta Eyong ou Kofane, s'ils se comportent bien aux entraînements, ils amèneront l'entraîneur à réfléchir par 3 fois. Voilà, donc je crois qu'ils doivent se battre pour prendre leur place. Et la mission, elle est connue. Il n'y a pas 2 choses à faire, une seule chose, prendre les 6 points. Espérer soit se qualifier directement, ou alors passer par la case de barrage pour la zone Afrique, en attendant maintenant au mois de mars, pour aborder la phase de la zone mondiale. Alors Tony, on sait que Marc Brice, de ce qu'on observe de sa méthode depuis qu'il a la tête de cette équipe des Lions, c'est un entraîneur qui ne vacille pas beaucoup sur ses principes et qui ne change pas beaucoup son groupe d'un regroupement à l'autre. Billy évoquait tout à l'heure le début de saison très intéressant de nos 2 jeunes attaquants, Kaleta Eyon, qui en est à 3 buts et 4 pas décisifs en Liga en espagnol, et Kofan qui progressivement essaye de se faire une place au sein de Leverkusen, buteur hier en Ligue des Champions. Est-ce qu'au regard de cette statistique-là, ils peuvent légitimement prétendre à une place dans les prochains sélectionnés de Marc Brice? Oui, ils sont performants. Après, c'est ce qu'on demande d'abord à un joueur pour pouvoir être appelé en sélection. Ils sont performants dans leur club, donc ils méritent amplement d'être appelés. Dans le micro, Tony. Oui, ils méritent amplement d'être appelés en sélection pour le prochain rassemblement. Après... moi, je regarde comment Brice fonctionne, et pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, entre le moment où il est arrivé et maintenant, c'est-à-dire sur les 14 matchs qu'on a joués, et je pense sur ces 14 matchs en, je crois, 8 regroupements, 7 ou 8 regroupements qu'on a passé, je pense que c'est chaque fois 2 matchs qu'on joue, oui. Tu vas te rendre compte qu'il y a toujours des petits jeunes, des petits nouveaux qui viennent, et c'est l'occasion pour lui de les observer. Moi, je me rappelle le cas Boris Eno, il fait venir Eno, et il dit, celui-ci, il est intéressant pour le futur. On l'observe et il lance Eno au bon moment, je crois, contre le Kenya. Et Eno marque ce fameux coup franc-là. Donc, il y a des jeunes qui sont constamment appelés depuis que Marc Brice est là. Si tu observes, il y a beaucoup de jeunes qui ont été appelés. Et il les observe pendant les séances d'entraînement. Après, on ne va pas se mentir. En fait, il fait des choses à dose homéopathique. Et si tu regardes la première conférence de presse de Marc Brice, je me rappelle toujours. C'est vrai que c'était une conférence, c'était pas organisé par la Fédé, donc c'était pas conventionnel. Il avait dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va gagner. Il y a une génération qui est en train de partir et tu ne vas pas demander à la génération qui est en train de venir de gagner tout de suite. Il faut qu'ils prennent le temps d'arriver au top niveau, au niveau que les autres, les anciens ont aujourd'hui pour pouvoir commencer à gagner. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Il avait promis qu'il va faire venir de plus en plus de jeunes joueurs pour les observer comment ils se comportent au sein de la tanière. D'où les bas. Tu as vu, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, il y a d'autres qui viennent, qui reviennent, d'autres qui viennent, qui ne reviennent plus parce qu'ils les observent. Maintenant, sur le terrain, il ne faut pas qu'on se mente. Marc Brice arrive dans un contexte où on veut seulement qu'il gagne. Et à partir de là, c'est difficile. Tu n'as pas cette marge de manœuvre là. C'est-à-dire, dès que tu commences, il faut que tu gagnes. Je vous rappelle que son premier rassemblement, il y a l'histoire des équipements qu'on n'a pas livrés, de ceci qui s'était passé au séance d'entraînement et tout. Donc tu vois que pour un entraîneur qui se retrouve dans cette position-là, je suis désolé, tu fais avec les cadres. Tu fais avec les hommes sûrs. Maintenant, pour tester, ça dépend. Peut-être des contextes de match, peut-être qu'on mène à 4-0, tu peux lancer un petit jeune ou des trucs comme ça. Parce que ce n'est pas évident. Il n'a pas de marge de manœuvre. La seule fois qu'il a eu une fenêtre pour jouer des matchs amicaux, c'était ce qu'on a joué là, l'Afrique, c'est l'African Week au Maroc. Et on a eu des joueurs du championnat camerounais, on a testé des joueurs, on a vu les Batoum, on a vu un peu les Foumou, et on a vu que bon, c'est vrai aussi qu'en face l'adversité, c'était pas trop ça. Il a pu découvrir Naguida. On a pu découvrir Naguida, et tu vois que Naguida et Avom, au sortir justement de cette fenêtre-là, sont revenus justement en équipe nationale et ont prouvé. Donc,
Boyomo également. Et Boyomo aussi. Donc c'est un processus. C'est tout un processus que tu mets en œuvre. Maintenant, après, l'exigence qu'on a au Cameroun, c'est qu'à chaque fois qu'on joue, on veut gagner. Au Cameroun, on ne comprend pas ce qu'on appelle la transition. On ne comprend pas ça. Au Cameroun, on ne comprend pas ce qu'on appelle le passage de témoin. On ne comprend pas le fait de passer d'une génération à une autre. Alors que l'histoire même du Cameroun te montre qu'on a une génération qui a fait 84 Cannes, 86 finale, 88 Cannes. Après, on est revenu avec 2000, 2002, 2017. C'était un éclair comme ça et tout. Pourtant, ça doit nous parler. Maintenant, sur le rassemblement qui arrive, si l'appel est petit nouveau, c'est bien, ils vont se frotter, ils vont découvrir la tanière. Est-ce qu'il va les faire jouer? Là encore, c'est un tout autre questionnement, surtout quand on sait que les 2 matchs qu'on doit jouer, pour nous, il faut d'abord les gagner et maintenant avoir un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs. Merci monsieur, c'était donc tout pour ce premier sujet. On va faire un petit crochet par la technique, transition, et derrière on revient pour évoquer le deuxième sujet de ce programme. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui,